Le soleil se couchait lentement sur les ruines antiques de Capharnaüm. Le vent du soir glissait sur la mer de Galilée, apportant avec lui une odeur de sel, de pierre et d'encens. Je me tenais là, face à l'horizon, dans le silence de ce lieu où Jésus avait marché. Les vagues venaient frapper doucement les rochers, comme si elles murmuraient encore les paroles du Maître. C'est dans ce lieu chargé de foi et de mystère qu'un vieil homme, un pèlerin venu d'Italie, m'a raconté une histoire. Sa voix tremblait un peu, non pas de peur, mais d'émotion. Il avait été témoin d'un événement si bouleversant qu'il avait changé sa vision du monde et sa relation avec Dieu. Cette histoire, disait-il, méritait d'être racontée, non pour étonner, mais pour rappeler que le ciel n'a jamais cessé d'agir parmi les hommes. Alors, asseyez-vous, respirez profondément et préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, mais un rendez-vous divin. Et maintenant, avant d'aller plus loin, prenons un instant pour nous recentrer. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un prêtre en Israël, c'est celle de chaque croyant confronté à la peur, à l'injustice et à la foi qui vacille. Vous qui regardez cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu Dieu agir quand tout semblait perdu? Écrivez en commentaire « Seigneur, augmente ma foi même au cœur de la peur ». Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve et dites-nous d'où vous nous regardez. Ensemble, faisons de cet espace un lieu de foi vivante. Mais avant de plonger dans le cœur du témoignage, laissez-moi vous dire ceci. Quand le monde croit tenir le pouvoir de vie et de mort, Dieu choisit le moment exact pour montrer qu'il est le seul à pouvoir dire « que la vie soit ». Premier signe, l'ombre de la haine. Le soleil s'était couché sur les collines de pierre, laissant derrière lui un ciel d'encre piqué d'étoiles. Dans le petit village au nord de Jérusalem, la rumeur de la peur se mêlait au chant lointain des cigales. Le père Elias, un homme au visage marqué par les années mais éclairé d'une douceur désarmante, préparait l'autel d'une petite église de pierre. L'odeur de l'encens montait lentement dans l'air épais, se mêlant au souffle du vent qui entrait par les vitraux fissurés. Tout autour, la tension était palpable. Depuis des jours, les menaces se faisaient plus précises. Certains disaient que des hommes viendraient le soir même pour le faire taire. Pourtant, lui ne tremblait pas. Ses mains, bien qu'un peu ridées, demeuraient stables lorsqu'il allumait la dernière bougie. Dans ce calme étrange, il se tenait debout, face à la croix, les yeux clos, comme s'il conversait avec un ami invisible. Dans cette église modeste, il prêchait depuis des années l'amour entre juifs et arabes, l'unité entre ceux que l'histoire avait divisés. Le Christ n'a pas un peuple, disait-il souvent, il a des cœurs. C'est ce message qui avait éveillé la colère des extrémistes. À leurs yeux, Elias était un traître, un danger, un pont qu'il fallait brûler. Et pourtant, il n'avait jamais répondu à la haine par la peur. Il croyait à la parole de Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Ce soir-là, il avait un pressentiment. Quelque chose allait se passer. Mais il ne voulait pas fuir, car fuir aurait été un manque de foi. Les cloches sonnèrent faiblement dans la nuit. Quelques fidèles s'étaient attardés dans les bancs, récitant des prières à voix basse. À l'extérieur, on pouvait entendre des bruits de pas, rapides, lourds, approchant. Puis, le silence. Un silence plus pesant que la peur. Le père Elias se leva, fit un signe de croix et ouvrit les portes du sanctuaire. Dans la pénombre, plusieurs silhouettes apparurent, des hommes vêtus de noir, le visage couvert, les armes à la main. Leurs bottes claquaient sur les dalles froides, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le cœur des croyants. Mais le prêtre ne recula pas. Il marcha calmement vers eux, sa soutane blanche ondulant dans la lumière tremblante des bougies. Il leva la main, non pas pour se défendre, mais pour bénir. « Que la paix soit sur vous », dit-il d'une voix posée. Ces mots se perdirent dans le vacarme intérieur des hommes qui l'entouraient. L'un d'eux, furieux, leva son arme. Le métal brilla à la lueur des flammes. Dans ce moment suspendu, le père Elias ferma les yeux et prononça les mêmes mots que son Seigneur sur la croix. « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
C'est alors qu'un phénomène inexplicable se produisit. Le vent s'arrêta net. Les bougies cessèrent de vaciller, leurs flammes figées comme dans une peinture. L'air, d'ordinaire chaud, devint soudain immobile. L'homme pressa la détente. Rien. Pas un son. Il réessaya. Toujours rien. Les autres le regardèrent, stupéfaits. Leurs mains tremblaient, leurs respirations saccadées emplissèrent le silence. C'était comme si le temps lui-même avait refusé de coopérer à la haine. Le prêtre ouvrit les yeux, plongeant son regard dans celui de l'homme armé. Et dans ce regard, il n'y avait ni peur ni jugement, seulement une compassion brûlante, celle d'un homme qui voit au-delà du mal pour y reconnaître la misère de l'âme. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il réconcilie avec lui-même ses ennemis. Proverbe 16, 7. Le père Élias comprit que cette nuit-là, Dieu n'avait pas choisi de sauver un homme, mais deux, lui et celui qui voulait le tuer. Comme David devant Saül, il refusa d'user de violence, laissant au Seigneur le soin de juger. Ce n'était plus une simple confrontation humaine, mais un combat spirituel. Et dans ce combat, la prière fut plus puissante que le feu. Les hommes reculèrent lentement, déstabilisés. Certains baissèrent leurs armes, d'autres s'enfuirent. Dans le silence qui suivit, on aurait pu entendre le battement d'un cœur. Ce fut celui du prêtre, vibrant d'une paix surnaturelle. La haine venait de se heurter à une force qu'elle ne comprenait pas. La foi inébranlable d'un homme que Dieu habitait. À ce moment du récit, quelque chose de plus grand que la peur commença à se lever. Le mal avait frappé, mais le ciel avait répondu. Et ce n'était que le commencement. Deuxième signe, le feu et la lumière. La nuit était tombée sur le village, lourde, menaçante, presque irréelle. Les silhouettes des hommes s'agitaient dehors, comme des ombres furieuses, sous la lueur tremblante des torches. Le vent s'était levé, emportant avec lui des murmures de colère, des cris étouffés de vengeance. Dans cette obscurité, on distinguait encore la petite église de pierre, fièrement dressée sur la colline, symbole de paix pour les uns, provocation pour les autres. Le père Élias, lui, restait à genoux, priant sans relâche. Il savait que les forces humaines avaient atteint leurs limites et que désormais, ce combat n'était plus le sien. C'était celui de Dieu. Les hommes approchèrent, la haine dans le regard. L'un d'eux, les dents serrées, brandit une torche et la lança contre la porte. Le feu prit aussitôt, s'étalant en gerbes rouges sur le bois sec. Un cri de triomphe s'échappa de la foule. Que ce feu efface son nom! Mais avant même que les flammes ne gagnent les murs, un vent froid souffla à contresens. Les torches vacillèrent. Puis, comme tombé d'un ciel sans nuages, une pluie épaisse et lourde se mit à tomber. En plein été, sous un ciel d'ordinaire clair, les gouttes frappèrent la terre avec une régularité divine. En quelques instants, le feu mourut, étouffé par l'eau. Les hommes reculèrent, trempés, leurs yeux écarquillés d'incompréhension. Ils se regardaient, sans mot dire, comme si le ciel lui-même venait de les défier. Certains levèrent la tête. Il n'y avait ni nuages, ni orage, ni vent. Juste une pluie isolée, tombant exclusivement sur l'église, comme si une main invisible versait ses larmes pour protéger ce lieu saint. Les torches s'éteignirent, la fumée se dissipa, et il ne resta qu'une odeur d'eau bénite et de cendres froides. Alors, la porte s'ouvrit lentement. Le père Élias sortit. Il ne tremblait pas. Dans ses mains, il tenait une simple croix en bois. Sous la pluie qui tombait encore, il leva les bras vers le ciel et dit d'une voix claire : « Vous pouvez détruire les pierres, mais vous ne détruirez pas la lumière. » Ces mots traversèrent la nuit comme un éclair. Il y eut un silence profond, un silence qui n'appartenait pas au monde des hommes. À cet instant, un phénomène encore plus troublant apparut. Un halo lumineux se forma au-dessus du clocher. Ce n'était ni un feu ordinaire ni une illusion. Une lueur dorée, pure et paisible, descendit lentement, enveloppant l'église d'un éclat doux. Le feu brillait, mais ne brûlait pas. Un feu vivant, semblable à celui du buisson ardent de Moïse. Les habitants, témoins de la scène, tombèrent à genoux. Ils comprirent que ce n'était pas la pluie qui avait éteint le feu, mais Dieu lui-même qui avait protégé sa maison. Dans leur cœur, un verset prit sens. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. »
Exode 14, 14. Le même Dieu qui avait ouvert la mer Rouge pour Israël venait de verser l'eau du ciel pour sauver un sanctuaire. Comme Moïse face au feu qui ne consumait pas, le père Élias assistait à une manifestation du divin. Ce feu-là n'était pas celui de la destruction, mais celui de la révélation. Alors qu'il marchait lentement dans la cour détrempée, le prêtre leva la croix une dernière fois. « Regardez bien, dit-il, le feu du ciel ne détruit pas. Il éclaire, il purifie, il révèle ce que les ténèbres veulent cacher. » Son visage semblait briller à travers la pluie. Autour de lui, les hommes se turent, frappés par cette présence qu'ils ne pouvaient expliquer. Plusieurs, la tête baissée, quittèrent les lieux sans un mot. D'autres restèrent là, fixant le halo de lumière au-dessus du clocher, comme des enfants cherchant un sens à ce qu'ils venaient de vivre. Le père Élias rentra dans l'église, laissant la porte grande ouverte. Les bancs étaient encore humides, les bougies éteintes. Mais au fond du sanctuaire, un mince rayon de lumière traversait la fenêtre, tombant directement sur la croix. Il s'arrêta un instant, les yeux pleins d'eau, de pluie ou de larmes, nul ne le sut jamais, puis s'agenouilla à nouveau. Il pria pour ceux qui avaient voulu le détruire. Il pria pour que leurs yeux voient un jour ce que le sien avait vu, un feu qui protège, une pluie qui sauve, et un Dieu qui veille quand tout semble perdu. Le ciel resta silencieux, mais la paix descendit dans son cœur comme un manteau chaud. Et pendant que les dernières gouttes s'écrasaient sur la pierre, le père Élias comprit. Ce n'était qu'un prélude, un signe parmi d'autres. Le véritable miracle, lui, n'avait pas encore eu lieu. Troisième signe, le coup qui ne partit jamais. Le soleil brûlait au-dessus du désert de Judée, traçant sur la route de Jéricho une lumière blanche et implacable. La chaleur semblait suspendre le temps. Le père Élias marchait seul, tenant dans sa main une petite Bible usée et un chapelet de bois. Chaque pas soulevait un peu de poussière, chaque souffle portait une prière. Depuis l'incident de la pluie miraculeuse, il savait qu'il était suivi, observé, surveillé. Mais il continuait son chemin avec cette étrange sérénité des hommes qui ont déjà remis leur vie entre les mains de Dieu. Il ne craignait pas la mort, car il avait compris qu'on ne peut tuer ce qui appartient à l'Éternel. Au détour d'un virage, 5 silhouettes apparurent. C'étaient les mêmes hommes. Leurs visages étaient fermés, leurs yeux plus sombres que le désert. Ils s'étaient jurés de terminer ce qu'ils avaient commencé. Cette fois, pas d'église, pas de témoins, pas de pluie. Juste une route isolée et un prêtre sans défense. Ils avancèrent lentement, les armes levées. Le père Élias s'arrêta. Le vent s'était tu, les oiseaux s'étaient envolés. Le silence du désert devint presque sacré. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Mon âme est entre les mains de Dieu ». Alors, l'un d'eux pressa la détente. Le clic sec du métal résonna dans l'air brûlant. Pas de coup de feu. Une seconde tentative. Rien. Un autre essaya à son tour. Même silence. L'arme s'était enrayée, comme frappée d'une impossibilité invisible. Leurs visages se déformèrent. La colère devint panique. Ils changèrent de chargeur, pointèrent de nouveau, tirèrent à vide. Rien. Pas même une étincelle. Le père Élias ne bougea pas. Il resta immobile, le regard levé, baigné d'une paix surnaturelle. Le désert, le vent, la lumière, tout semblait s'être arrêté pour contempler cette scène. Alors, lentement, il s'avança vers eux. Chaque pas résonnait comme une prière silencieuse. Il n'avait ni arme ni défense, mais autour de lui planait une force que les hommes ne pouvaient nommer. Lorsqu'il parla, sa voix était douce, sans colère. « Vous cherchez à tuer le corps, mais ce n'est pas moi que vous combattez. C'est celui qui vit en moi, et lui, vous ne pouvez pas le vaincre. » Il parla ensuite de Jésus, du pardon, de la croix, de ce Dieu qui ne répond pas à la violence par la violence, mais par la grâce. Les mots tombaient comme des gouttes d'eau sur la pierre brûlante des cœurs. Certains rirent pour se rassurer, d'autres détournèrent les yeux, troublés. Le plus jeune, tremblant, laissa tomber son arme au sol. Ses mains se couvrirent de larmes. « Quand j'ai appuyé sur la gâchette, dit-il, la voix étranglée, j'ai vu ses yeux. Et j'ai senti que Dieu me regardait à travers lui. » Le père Élias posa sa main sur son épaule. « Ce n'est pas moi que tu as vu,
C'est la lumière que Dieu met en chaque homme, même en celui qui pense ne plus en avoir. Le jeune homme tomba à genoux, incapable de retenir ses pleurs. Les autres reculèrent, bouleversés. Ils n'avaient pas vu un miracle de feu ni de pluie cette fois, mais un miracle plus silencieux, plus profond, celui du cœur, transformé par la présence du divin. Le père Elias leva ensuite les yeux au ciel et cita calmement « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera » Ésaïe 54, 17. Cette parole, simple et éternelle, résonna dans le désert comme un écho de promesse. Elle n'était pas seulement vraie pour lui, mais pour tous ceux qui marchent dans la foi. Comme Paul en prison, Elias savait que les chaînes de la peur ne tiennent pas devant la puissance de Dieu. Car la foi ne supprime pas le danger, elle le rend impuissant. Alors qu'il se remit en marche, un souffle chaud traversa soudain la route. Les armes à terre semblèrent rouillées, inutiles, comme si le désert les avait avalées. Les hommes restèrent de figés, incapables de comprendre. Ils avaient voulu tuer, mais c'est leur haine qui venait de mourir. Le père Elias continua à marcher sans se retourner, sa silhouette se fondant dans la lumière brûlante du soleil. Ce jour-là, le désert de Jéricho fut témoin d'un miracle que ni les tempêtes ni les guerres n'auraient pu produire. Un coup de feu qui ne partit jamais, une mort empêchée par la main invisible du ciel. Et pourtant, ce n'était pas la fin. Non, ce n'était qu'un seuil, un passage. Car ce qui allait arriver ensuite dépasserait tout ce que l'homme pouvait imaginer. Quatrième signe, la conversion du bourreau. La nuit qui suivit l'embuscade fut la plus longue de la vie d'Amir. Cet homme, redouté dans tout le village, portait sur son visage les traces d'une colère qu'il nourrissait depuis l'enfance. Son regard était celui d'un homme qui n'a jamais connu la paix, seulement la vengeance. Mais cette nuit-là, quelque chose de nouveau se glissa dans son cœur. Une présence silencieuse, presque douloureuse. Il revoyait sans cesse les yeux du père Elias. Pas un regard de peur, ni de haine, mais un regard de pitié. Ses yeux le poursuivaient comme une lumière qu'il voulait fuir, mais qui refusait de s'éteindre. Amir s'était couché, mais le sommeil l'avait abandonné. Il se tournait, se redressait, serrait les poings, incapable d'échapper à cette voix intérieure qui murmurait « Pourquoi es-tu en colère ?» C'était la même question que Dieu avait posée à Caïn, et Amir la sentait vibrer au plus profond de lui. La haine qu'il portait comme un manteau commençait à lui brûler la peau. Il se leva avant l'aube, prit la route du village, marchant seul sous le ciel gris de l'aube. Pour la première fois depuis des années, il ne portait pas d'armes. Ses pas étaient lourds, non pas de fatigue, mais de honte. Lorsqu'il arriva devant l'église, la porte était ouverte. À l'intérieur, la lumière douce des bougies dansait sur les murs de pierre. Le père Elias était là, agenouillé devant l'autel, priant à voix basse. Ses lèvres bougeaient lentement, et Amir comprit quelques mots. « Pardonne-leur, Seigneur, éclaire leur cœur. » Il resta figé, incapable de bouger. Cet homme qu'il avait voulu tuer priait maintenant pour lui. Ce fut comme un coup de tonnerre dans son âme. Il s'approcha doucement, le cœur battant. Sa voix, rauque et hésitante, brisa le silence. « Pourquoi priez-vous pour nous ?» Le prêtre leva la tête. Son regard était le même que celui du jour de l'attaque, calme, lumineux, sans jugement. « Parce que Jésus l'a fait pour moi, » répondit-il simplement. Ces mots tombèrent comme une semence dans un sol dur. Amir sentit quelque chose se fissurer en lui. Sa poitrine se serra. Sa respiration devint difficile. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Alors, sans réfléchir, il tomba à genoux. Ses mains, qui autrefois tenaient une arme, se mirent à trembler. Les larmes jaillirent, chaudes, brûlantes, comme si elles lavaient des années de haine. Il posa son front contre le sol et murmura « Seigneur, je ne mérite pas ton pardon, mais si tu veux de moi, je ne fuirai plus. » Le père Elias s'approcha lentement, posa une main sur son épaule et dit « Ce n'est pas toi qui es venu ici, Amir. C'est Dieu qui t'a conduit. » Alors, dans le silence de cette église, un miracle invisible se produisit. Le cœur de pierre d'un meurtrier fut remplacé par un cœur de chair. Amir sanglotait, le visage inondé de larmes, tandis qu'une paix nouvelle descendait sur lui, comme une brise légère. La lumière des bougies semblait danser autour de lui, et l'ombre qu'il avait longtemps suivie se dissipa. Il leva enfin les yeux vers la croix et murmura « Je crois !» Ce jour-là, un homme perdu fut retrouvé. Le sang n'avait pas coulé, la grâce, elle, avait débordé. Et comme Saul sur le chemin de Damas,
Amir découvrit que la lumière divine ne détruit pas, mais recrée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Le père Elias lui tendit une Bible. « Ce livre que tu voulais détruire, dit-il, sera désormais ta lampe. » Amir prit la Bible, la serra contre sa poitrine. Les murs de pierre semblèrent vibrer sous l'écho d'une renaissance spirituelle. Le tueur était devenu un frère. Le bourreau était devenu le témoin d'un amour qu'il n'avait jamais compris. Quand il quitta l'église, le soleil se levait derrière les collines. Les oiseaux chantaient. Le monde semblait avoir changé de couleur. Pour la première fois, Amir sentit ce qu'était la vraie liberté. Non pas l'absence d'ennemis, mais la présence du Christ dans le cœur. Mais alors qu'il descendait le sentier, il sentit au fond de lui que ce n'était pas encore la fin. Quelque chose de plus grand, de plus puissant, allait se manifester. Le dernier signe allait sceller pour toujours la présence du divin dans cette histoire. 5e signe, le souffle de Dieu. 1 mois s'était écoulé depuis la conversion d'Amir. Le village, jadis marqué par la peur et la haine, retrouvait peu à peu un semblant de paix. Le père Elias, humble et silencieux, continuait de célébrer la messe dans son église de pierre, sans faste, mais avec une intensité nouvelle. Il priait désormais non seulement pour les chrétiens, mais pour tout le peuple de la terre d'Israël, pour les ennemis comme pour les frères. Chaque soir, les cloches résonnaient doucement dans la vallée, et même ceux qui ne croyaient pas s'arrêtaient un instant pour écouter. Il y avait, dans ces sons, quelque chose d'inexplicable, une paix qui descendait sur les cœurs comme une bénédiction. Ce jour-là, une foule s'était rassemblée pour la messe commémorative du miracle. Les habitants, les pèlerins, et même quelques-uns des anciens assaillants étaient là. Amir, debout au premier rang, tenait la Bible que le prêtre lui avait offerte, les yeux humides. L'air était lourd, mais chargé d'espérance. Le père Elias monta à l'autel, leva la main et prononça ces mots. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas un homme, mais la fidélité de Dieu. Ce lieu n'est pas sacré à cause des murs, mais parce que sa présence y demeure. » À cet instant précis, un grondement sourd s'éleva du sol. Le plancher vibra sous les pieds des fidèles. Les lampes suspendues se mirent à trembler. Les vitraux frémirent. Un tremblement de terre. Les gens crièrent, se jetant au sol. Certains tentèrent de fuir. Dehors, on entendait déjà les murs des maisons s'effondrer, les cris, le chaos. Le père Elias resta immobile. Il ferma les yeux et posa les 2 mains sur l'autel. « Seigneur, tout est à toi. Que ta volonté soit faite. » Le vacarme dura quelques secondes, mais pour ceux qui étaient là, ce fut une éternité. Puis, le silence. Lentement, les fidèles relevèrent la tête. L'église était intacte. Pas une fissure sur les murs, pas une pierre déplacée. Même les chandelles restaient allumées. On pouvait encore entendre, au loin, le craquement des maisons effondrées. Mais ici, dans la maison de Dieu, rien n'avait bougé. Le père Elias ouvrit les yeux et murmura « Ce n'est pas ma force, c'est la main de Dieu. » Les gens pleuraient, tremblaient, mais pas de peur, de reconnaissance. Une femme s'écria « Regardez, même la poussière ne nous a pas touchés. » Le prêtre s'avança, leva sa croix et dit d'une voix forte « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Ce verset résonna dans l'église comme une onde de feu. Les fidèles répétèrent les mots, les uns après les autres, jusqu'à ce que tout le sanctuaire les proclame en chœur. Ceux qui doutaient virent de leurs yeux ce qu'aucune logique ne pouvait expliquer. Le souffle divin, invisible mais réel, avait entouré l'église comme un bouclier. Comme Pierre marchant sur les eaux, ils comprirent que la foi ne protège pas de la tempête, mais au milieu d'elle. Des heures plus tard, alors que le village comptait ses pertes, les habitants affluèrent vers l'église. Certains venaient pleurer, d'autres simplement comprendre. Des juifs, des musulmans, des chrétiens, tous entraient sans un mot. Dans ce lieu, la haine semblait ne plus exister. Même les enfants, d'ordinaire bruyants, chuchotaient comme s'ils craignaient de troubler une présence sainte. Amir se tenait près de la porte, aidant les gens à entrer. Lui qui autrefois portait la mort, portait maintenant la paix. Le père Elias, debout près de l'autel, observait en silence. Il savait que ce n'était pas seulement un miracle physique,
Ce n'était pas la pierre qui avait résisté, mais la foi. Il avait compris que la main de Dieu ne protège pas toujours en écartant le danger, mais en donnant la force de rester debout au cœur du danger. Ce souffle divin, que personne ne voyait, avait non seulement gardé l'Église, mais avait transformé tout un village. Dehors, la poussière retombait doucement. Les habitants racontèrent l'événement comme on raconte une légende. Certains disaient qu'ils avaient vu une lumière descendre sur l'église au moment du séisme. D'autres affirmaient avoir senti une brise fraîche, comme un souffle qui apaisait la peur. Mais tous s'accordaient sur une chose. Depuis ce jour, quelque chose d'invisible veillait sur eux. Et tandis que la nuit tombait sur Jéricho, le père Élias s'assit seul dans le silence. Le vent entra doucement par la fenêtre, caressant les flammes des chandelles. Il ferma les yeux. Ce vent, il le connaissait. C'était le même souffle qui avait parlé à Élie dans le murmure d'une brise légère, le même qui avait ouvert la mer devant Moïse, le même qui avait descendu la puissance de Dieu sur les apôtres à la Pentecôte. Le souffle du Très-Haut venait encore une fois rappeler à la terre que le ciel n'est jamais loin. Le père Élias sourit. Son cœur battait au rythme de la paix éternelle. Il savait que cette histoire, comme tant d'autres, n'était pas finie. Car derrière les miracles visibles se cachait toujours une vérité plus grande, celle que peu d'hommes comprennent. Le vrai miracle n'est pas que Dieu empêche les murs de tomber, mais qu'il empêche le cœur de se briser. Et quelque part dans le silence, une voix semblait chuchoter « Ce n'est que le commencement. Le souffle de Dieu n'a pas fini de se faire entendre. Le vrai miracle n'a pas été la pluie, ni l'arme bloquée, ni le tremblement de terre. Le vrai miracle, c'est qu'un cœur de pierre a été transformé en un cœur de chair. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est l'homme qui s'est laissé toucher. Dieu ne fait pas des miracles pour prouver sa puissance, mais pour sauver l'âme qui le cherche sans savoir qu'elle le cherche. Beaucoup attendent des signes dans le ciel, mais le plus grand signe est toujours là, dans la transformation silencieuse du cœur humain. Alors aujourd'hui, si tu traverses une épreuve, souviens-toi, Dieu n'a pas besoin de ton calme pour agir. Il a juste besoin de ta foi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu des miracles visibles et invisibles. Quand le monde se dresse contre nous, toi, tu restes fidèle. Quand nos ennemis préparent le mal, toi, tu prépares la délivrance. Comme tu as protégé ton serviteur en Israël, protège aujourd'hui celui qui écoute cette prière. Fais tomber la peur, fais taire la haine et fais naître la paix dans chaque cœur. Nous déclarons que toute arme forgée contre tes enfants échouera et que ton nom sera glorifié sur la terre d'Israël comme dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Le témoignage du père Élias nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu au milieu du danger. Et si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Car peut-être, à travers vous, Dieu veut rappeler à quelqu'un que le ciel n'a jamais cessé de répondre.